Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour vous apporter des messages en fait pour chaque signe astrologique en relation avec la pleine lune qui est dans le signe du Bélier mais qui est en Balance en fait. Donc on va voir déjà par rapport au ressenti que j'ai par rapport à cette pleine lune. Donc elle est dans le signe de la Balance. Donc là, on voit que c'est par rapport... C'est pour retrouver un équilibre à l'intérieur de soi. Donc peu importe ce qui est déséquilibré dans votre vie actuellement. Là justement, vous allez être passionné. Vous voyez avec l'énergie du Bélier, un nouveau départ, passionné pour retrouver justement un équilibre. Donc ça peut être en lien avec le travail. La justice divine à la Balance, pour retrouver une justesse, un équilibre dans un projet qui peut vous passionner, qui peut vous porter. Ça peut être également au niveau relationnel, au niveau de la vie sentimentale, vous voyez, de peser le pour et le contre, de prendre un nouveau départ pour sa vie amoureuse, sa vie sentimentale. Donc ça peut également passer par
au niveau du corps physique, également, bien sûr au niveau de vos énergies, ça c'est la base, c'est sûr, mais également de votre corps physique. Donc il y a peut-être des personnes que justement vous allez vous remettre à faire du sport. C'est vrai que le printemps, souvent, c'est une énergie justement de nouveau départ dans ce sens. Donc voilà, peut-être que vous allez vous remettre à faire du sport, à faire une activité physique qui vous passionne, afin de retrouver un bien-être à l'intérieur de vous-même. Donc vous voyez, tout est lié de toute façon. Donc on voit également au niveau des relations, il peut y avoir des déblocages aussi au niveau, il va y avoir de l'harmonie qui va être présente par rapport à certaines relations. Il y a vraiment des libérations qui sont présentes au niveau relationnel. Au niveau d'un travail, il y a peut-être des personnes qui vont se décider justement à changer de travail, à faire un projet qui vous passionne. En tout cas, vous allez faire un premier pas dans ce sens. Voilà, donc c'est vrai que la balance, c'est également l'esthétique. L'esthétique, euh, la justice. La justice, c'est l'esthétique, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est l'union, c'est le couple, c'est la planète Vénus. Donc voilà, on voit vraiment qu'on va... Cette pleine lune, elle va nous apporter en fait beaucoup d'amour en fait, de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Ça va nous faire du bien suite aux semaines là qu'on vient de passer, avec dans le signe du poisson. C'était... voilà, c'était... Ça va être mieux, voilà. Ça va être plus doux, plus... Voilà. Il y a une période de ralentissement durant cette pleine lune. Voilà, on ralentit justement. On a besoin de ralentir la cadence pour justement prendre soin de soi et trouver un équilibre dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui va nous apporter voilà, un équilibre dans notre vie. Donc je vais vous faire une guidance, on va commencer justement par le signe des béliers et je vais utiliser donc l'oracle Béline et également l'oracle des énergies de l'univers. C'est un nouvel oracle que je viens d'acheter, donc vous aurez un message pour chacun, voilà, pour chaque signe astrologique. Et on va commencer tout de suite. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour le signe des béliers. Donc par rapport à la pleine lune du 25 mars, en balance, par rapport pour les béliers, qu'est-ce que ça va leur apporter, cette pleine lune en balance, pour les béliers? Pour les béliers, alors je vais encore demander 4 cartes pour les béliers par rapport à cette pleine lune en balance. Alors les béliers, il va y avoir de l'inattendu au rendez-vous. Là, pendant cette pleine lune, il y a des événements inattendus qui vont être présents. Et vous voyez, on voit que vous allez prendre, vous voyez avec la lame de la beauté, donc on voit également la beauté de l'âme qui est présente, mais également la beauté également, vous allez prendre soin de votre corps physique, voilà, tout simplement. Et on vous dit que c'est la clé, on vous dit que c'est la clé pour l'amour. Vous avez besoin de prendre soin de vos énergies, de prendre soin, excusez-moi, est-ce qu'il y a du bruit dans le couloir? Excusez-moi, voilà. Donc on voit que vous allez prendre soin de vos énergies, vous allez faire un développement personnel pour certaines personnes parce que c'est la clé pour rencontrer la bonne personne. Voilà, donc il n'y a pas de hasard dans la vie, vous avez besoin de faire un développement personnel, donc vous allez vous y mettre pour certaines personnes qui n'ont pas encore commencé. Donc là on voit vraiment que vous allez trouver des solutions, vous allez trouver la clé, des solutions justement, vous allez changer des fonctionnements à l'intérieur de vous-même, il y aura l'amour sur votre chemin par la suite. On voit également que vous allez prendre soin également de votre corps physique. Vous avez besoin d'une remise en forme. Donc ça peut être le sport également. Ça peut être aller vous faire un massage. Voilà, faire certaines choses. Vous allez prendre soin de vous, tout simplement. Voilà. On voit également qu'il y a la grâce divine qui arrive. Vous voyez, on voit que vous avez besoin d'apporter du changement dans votre vie. Il y a des retards, il y a des petits blocages, vous voyez. Mais c'est par rapport à des ennemis, par rapport à des relations dont vous devez couper certains liens. Là, il y a des relations qui vous bloquent, vraiment. Ça vous retarde. Dans votre évolution, ça vous retarde. Mais rassurez-vous, moi, ce que je ressens, vous voyez, vous allez fermer la porte, vous allez couper des liens
par rapport à certaines personnes. Moi, c'est mon ressenti là. Vous allez couper des liens par rapport à certaines relations qui vous bloquent, qui bloquent votre évolution, qui vous bloquent dans certains projets. Vous allez faire des changements au niveau relationnel. On voit qu'il peut y avoir certains conflits, certaines disputes. Vous allez vraiment être dans la réflexion par rapport à ce qui peut vous apporter la paix. Donc cette période, vous voyez, en balance, la pleine lune en balance va vraiment vous inviter à être en introspection, à ralentir la cadence, vous voyez. On voit qu'il y a du mental. Vous allez changer les choses. Il y a bien Saturne qui est présent. Saturne, Saturne, Saturne. Là, vous avez Jupiter, le Soleil, Mars et Mercure. Donc, on voit, vous voyez, que suite à ça, les relations que vous allez couper, qui vous tirent vers le bas, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent vous trahir, des personnes qui cherchent le conflit, qui cherchent la petite bête, en fait. On voit que vous fermez la porte par rapport à ces relations. Et vous êtes en période d'introspection, vous changez des choses en vous-même, vous faites un travail intérieur et on voit vraiment une élévation spirituelle et vos projets vont évoluer. Donc vous prenez vraiment cette période pour changer, pour couper des liens. Moi c'est ce que je ressens et vous verrez qu'il va y avoir la grâce divine qui va être présente. Vous ressentez de toute façon. Pour moi c'est vraiment une période de guérison très forte pour vous. Il y a la paix qui revient par rapport au changement que vous allez faire au niveau relationnel, les béliers. Vous avez le bonheur qui arrive. Vous avez le bonheur qui arrive, votre taux vibratoire va évoluer, va s'élever, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a des prises de conscience, il y a du bonheur, il y a de la chance qui arrive à vous, justement parce que vous allez débloquer, vous allez couper, vous allez couper certains liens. Et vous voyez, c'est par rapport à ça, vous voyez, ce déblocage, là, il y a des personnes dont vous allez vous éloigner. Et on voit que également, donc il peut y avoir pour certains béliers un héritage qui arrive vers vous. C'est possible qu'il y ait une somme d'argent qui vienne à vous. Mais on voit également qu'il y a au niveau des vies karmiques, du transgénérationnel également, ça vous bloque également, les béliers. Vous êtes peut-être trop dans l'empathie. Vous avez besoin de faire un travail sur ça. Vous voyez, vous allez avoir des prises de conscience par rapport à ça. Vous êtes trop dans l'empathie, ça vous bloque. C'est trop en fait. Vous prenez trop le mal des personnes sur vous, j'ai l'impression. Donc là, il y a un travail à faire. Vous allez poser vos limites, vous allez vous choisir, vous allez penser à vous, vous allez, vous affirmer également par rapport à ce que vous désirez vraiment. Il y a vraiment l'affirmation de vous-même, vous allez être authentique. Et vous verrez que tout ça, ça va débloquer la situation. Je vais vous donner donc un dernier message par rapport, un message de l'univers pour vous les béliers. Archange Gabriel pour les béliers, par rapport à cette pleine lune en balance, quel est le message de l'univers pour les béliers? Vous avez la terre, la maison et le foyer. Donc vous voyez, on parle bien, moi, il y a bien ce côté transgénérationnel qui est présent. Il y a du mouvement pour vous, ça va bouger. Il y a un nettoyage, vous voyez, avec la tempête qui est présente. Il y a du changement qui arrive, il y a du mouvement. Vous allez être dans l'action en fait pour faire bouger les choses. Donc il peut y avoir des disputes, des conflits, effectivement. Il y a un nettoyage au niveau des relations, vous voyez. Et au niveau de la maison même également, le nettoyage de printemps, vous voyez. Le nettoyage de printemps. Et on voit qu'il y a une emprise au niveau familial. Il peut y avoir une emprise au niveau familial. Également au niveau du chakra sacré, moi ce que je ressens, au niveau du chakra sacré, vous allez faire attention à votre alimentation, à manger sainement, vous voyez, ça va libérer des émotions également. Vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez vous ancrer également et vous allez faire un nettoyage de printemps. Voilà, donc il y a des choses, il y a des énergies négatives à changer, à nettoyer qui vous bloquent là, des relations, etc. Il y a du mouvement, ça va bouger et voilà, il y a des révélations qui vont venir à vous, mais il y a vraiment un gros nettoyage relationnel, énergétique au niveau de la maison. Et après, si vous désirez donc bien sûr un soin énergétique ou une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais passer maintenant au signe des taureaux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Donc, quel est le message de cette pleine lune du 25 mars en balance pour les taureaux?
patience les taureaux, on vous dit, ouais, patience, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Alors, pour les taureaux, s'il te plaît. La pleine lune en balance pour les taureaux. Pleine lune en balance pour les taureaux. Voilà. Hop. Voilà. Alors, pour vous les taureaux, alors on voit beaucoup de mental. Vous avez quand même 3 fois Mercure, Saturne, Vénus, le Soleil, la Lune et Jupiter. Alors, en dos de deck, on voit qu'il peut y avoir un peu de dualité. Il peut y avoir un peu d'ego, de dualité avec certaines personnes. Alors, on voit que bon, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Déjà, vous avez des révélations qui viennent à vous. Des révélations. On voit que pour certains taureaux, c'est possible que vous fassiez une formation. Il peut y avoir une formation que vous avez envie de faire, un apprentissage en tout cas, qui arrive là. Vous avez peut-être commencé là justement durant cette période. Ça va vous passionner. Ça va vous passionner. On voit que bon, ça peut être en lien avec le bien-être, avec la santé, c'est possible. On voit qu'il peut y avoir, bon, si vous faites une formation, il peut y avoir des personnes qui peuvent prendre votre énergie également. Il peut y avoir un vol énergétique. Il peut y avoir des personnes qui abusent de votre confiance également. Et on voit que vous pouvez cogiter énormément. On voit également, bon, ça va vous rendre heureux, mais préservez vos énergies malgré tout. Restez vigilant par rapport à ce que vous pouvez dire. Préservez votre vie privée, ça c'est important. En tout cas, on voit que il y a du bien-être par rapport à cette formation, si vous commencez une formation. Parce que vous voyez, jusqu'à présent, on voit qu'il y a une inconstance. En fait, après, par rapport à cette formation, c'est vrai que vous pouvez être un peu... c'est possible que vous ne soyez pas à fond, vous voyez, dans cette formation, si vous faites une formation. Après, moi, je ressens pour certains taureaux, il peut y avoir, vous voyez, il y a une énergie de stérilité. Il y a les énergies sont au ralenti par rapport à vous par rapport à cette formation. Il y a un ralentissement, je vous dis, au niveau de cette période de la pleine lune. Les énergies sont un peu au ralenti, donc ça peut des fois un peu vous perturber, vous contrarier, parce que voilà, les énergies, on nous demande en fait de ralentir la cadence. Donc il y a ce côté-là, mais après on voit vraiment que ça va vous passionner. Il peut y avoir des petits blocages par moment. Après, on voit également pour certaines personnes, alors on voit qu'au niveau sentimental, pour les taureaux, on voit au niveau sentimental qu'il peut y avoir une personne qui prend votre énergie. Il peut y avoir un vampire énergétique. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais vous allez être assez intelligent par rapport à cette personne qui vous recontacte. Là, il y a une personne qui vous contacte. Mais on voit quand même beaucoup de mental chez cette personne. Moi, je vois une personne rusée, une personne qui peut abuser de votre confiance, qui peut prendre vos énergies. Mais cette relation, elle vous bloque. Ça génère un blocage. Donc, vigilance quand même, malgré tout. Sur le moment, vous pouvez être heureux que cette personne vous contacte. Mais vous allez être dans le doute quand même, malgré tout. Il peut y avoir une illusion par rapport à cette personne. Ça peut générer des énergies négatives quand même malgré tout. Vous auriez besoin vraiment de purifier vos énergies par rapport à cette personne, par rapport à... Vous n'allez pas vous sentir bien, j'ai l'impression. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez hésiter par rapport à cette personne, que ce soit une personne du passé ou une personne qui vous contacte, ou votre partenaire, pour certaines personnes. On voit que vous allez être dans le doute par rapport à cette personne. Ouais. Vous faites un développement personnel pour les taureaux. Vous faites un développement personnel et vous sentez qu'il y a un blocage dans la relation, il y a un ralentissement dans votre vie sentimentale. Vous faites les choses nécessaires, vous purifiez vos énergies,
vous apportez de l'amour en fait. Vous vous apportez de l'amour et vous avez vraiment, vous accédez au bonheur, vous voyez. Vous faites plaisir, vous vous apportez de l'amour, mais vous ressentez bien qu'au niveau de quelqu'un, c'est inconstant. Cette personne, des fois, elle vous dit non, des fois, elle vous dit oui. Elle chauffe le chaud et le froid. Moi, c'est ce que je ressens. On voit vraiment un blocage, hein. Au niveau de l'amour, là, c'est quand même stérile. Là, j'ai envie de vous dire, hein. En tout cas, on voit pour les taureaux, vous voyez, on voit bien une énergie de dualité, hein. Mais vous avez la paix derrière, donc rassurez-vous. Il y a la paix au niveau familial, vous voyez. Il y a la paix au niveau familial. Mais on voit quand même qu'il y a une énergie de dualité. Il y a un affrontement, il y a un conflit mental également. Il peut y avoir des disputes, des conflits. Il peut y avoir pour certains taureaux également une perte financière qui peut être présente. Vous avez des nouvelles par rapport à ça. Des nouvelles par rapport à ça. On voit que vous allez purifier votre lieu de vie également, vous voyez, parce que voilà, c'est vrai que quand le lieu de vie n'est pas purifié, voilà, vous pouvez faire un ménage de printemps, hein. Il peut y avoir quand même une stérilité, il y a un blocage, il y a un ralentissement des énergies, donc ça peut quand même vous perturber un petit peu, voilà, j'ai envie de vous dire, hein, ouais. Vous allez être un petit peu instable émotionnellement pendant cette période, parce que ça, vos repères ne sont pas vraiment présents. Vous voyez, c'est pas la stabilité que vous avez connue jusqu'à présent. Il y a des changements par rapport à ça, hein. Il y a des changements par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de rumination et il y a du stress en fait, hein. Il y a un peu de stress, mais vous allez faire les choses nécessaires justement. Vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez prendre soin de votre santé. Cette période, elle est bénéfique pour que vous preniez soin de votre santé. Donc c'est un cadeau que vous vous faites, hein, vraiment. Donc prenez-le comme ça. Parce que si vous avez des blocages au niveau financier, matériel également, c'est parce qu'il y a également au niveau de vos énergies, au niveau relationnel, il y a des relations qui peuvent vous bloquer. Intérieurement, vous n'êtes pas équilibré intérieurement, vous voyez. Donc il y a des choses à changer. Parce que là, on voit vraiment une stérilité, il y a des blocages, hein. Émotionnellement, il y a des nettoyages à faire, il y a des libérations à faire. Donc cette période est vraiment bénéfique pour que vous faites un travail sur vous-même. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour la pleine lune en balance du 25 mars. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les taureaux? Vous avez la matière noire. Alors, et le magnétisme. Donc, vous voyez, on voit bien que les taureaux, vous allez justement, vous allez avoir besoin de soins énergétiques. Vous allez activer la loi de l'attraction. On voit bien qu'il y a, là, vous voyez, on voit un enfant. C'est comme si qu'il y a un éveil pour vous qui se met en place. Vous voyez, il y a un éveil qui arrive. C'est tout nouveau pour vous. Il y a un éveil qui arrive et vous avez besoin d'apporter un changement dans vos énergies. Parce qu'il y a des énergies négatives et vous avez besoin d'apporter un changement intérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Avec la lame du mystère. Vous voyez, vous avez besoin de mettre de la lumière sur certaines parts d'ombre. Il y a un développement personnel à faire. Là, je vous dis vraiment intuitivement, hein, par rapport aux cartes, parce que sinon, chaque carte, il y a un message. Mais là, c'est vraiment, je laisse vraiment, voilà, je canalise, hein, je vous apporte les messages comme ça. On voit vraiment que là, vous avez besoin d'apporter un changement intérieur. Tout démarre à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin également d'écouter votre enfant intérieur, de faire des activités qui vous font plaisir, qui vous font énormément de bien. Donc là, pour moi, il y a un éveil, hein, chez certains taureaux. Il y a un éveil, vous ressentez que vous avez besoin de bien-être, de penser à vous, de vibrer, de changer des fonctionnements intérieurs. Et parce qu'il y a vous avez besoin de prise de conscience. Là, vous sentez qu'il y a des parts d'ombre, il y a des choses qui vous sont cachées également, vous voyez. Et vous avez peut-être des douleurs aussi au niveau du corps. Et vous allez justement vouloir décrypter, percer, en fait, vouloir savoir pourquoi vous avez mal à tel endroit. Les mots du corps sont les mots de l'âme. On voit bien que là, intérieurement, il y a des failles, c'est brisé. Pour certains taureaux, c'est brisé à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de vous reconstruire, de guérir les taureaux, hein, vraiment, hein. Voilà. Je vais vous apporter je vais vous lire le message juste du livret, là, la matière noire. Alors, le 38, vous voyez, j'ouvre le livre à la bonne page, vous voyez.
Donc le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Effectivement, les blessures de l'âme, elles sont invisibles, mais elles sont bien présentes. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez la foi. Voilà, ayez la foi. Donc on voit vraiment que vous avez besoin vraiment de... il y a du mental, hein. Il y a du mental qui est présent. Voilà, vous avez besoin vraiment d'apporter de la lumière sur certaines parts d'ombre. Moi, c'est ce que je ressens. Et d'apporter des changements dans votre vie, intérieurement. Et bien sûr, ensuite, dans votre vie, ça se fera dans votre vie. Vous attirez ce que vous vibrez, hein, les taureaux. Donc vraiment, faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin de tout savoir exactement, justement, mais écoutez-vous. Là, il y a vraiment des changements à faire, hein. Et vous avez besoin de soins énergétiques, vraiment, de magnétisme. Et vous activez la loi de l'attraction, hein, justement. En apportant des changements à l'intérieur de vous-même, vous allez attirer de nouvelles opportunités. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous, hein. Voilà les taureaux, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées sous la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle lunaison et maintenant je vais faire le signe des Gémeaux. Bonjour mes chers Gémeaux, donc je vais vous présenter donc les messages qui vous sont destinés par rapport à la pleine lune en balance du 25 mars 2024. Alors pour les Gémeaux, par rapport à cette pleine lune du 25 mars, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il peut y avoir certains malaises au niveau relationnel, hein, pour certaines personnes. Déjà aussi à l'intérieur de vous-même, hein, vous avez besoin d'apporter des changements. On voit que vous allez écouter vos intuitions. Ouais, vous allez écouter vos intuitions. On voit que là, vous avez besoin de faire des changements parce que vous sentez, il peut y avoir des petits blocages. Vous avez l'impression d'être les pieds et les mains liés. Il peut y avoir des blocages au niveau familial, vous voyez. Mais on voit vraiment que vous allez être dans la sagesse. Il y a des changements qui vont se faire au niveau familial. Déjà, vous allez prendre soin de vous. Vous avez besoin d'écouter vos intuitions, de prendre soin de vos énergies et également de votre corps physique. Les deux. Vous avez besoin vraiment, vous ressentez qu'en fait, il y a une nouvelle dynamique qui est dans ce sens. Moi, je ressens que vous allez faire un développement personnel avec la lame de l'entreprise et de la beauté, et de la paix et la sagesse, vous voyez, même le changement. Vous allez faire un développement personnel parce que vous voyez, on voit bien que là, il y a des blocages au niveau de votre couple, au niveau de votre vie familiale. Pour moi, il y a du transgénérationnel, là, les Gémeaux. Vous avez besoin de penser à vous, de vous choisir, de poser vos limites, de vous affirmer, d'être authentique, de faire vraiment ce qui vous passionne. Ça, c'est important. Ce changement que vous allez mettre en place, là, pendant cette période de lunaison, ça va vous apporter la paix. Donc, vous pouvez méditer énormément. Vous allez méditer, vous allez vous connecter à la nature. Vous allez prendre soin de vous pour retrouver voilà, une légèreté, pour vous apaiser, pour vous recentrer sur vous. Vous faites vraiment un développement personnel, un travail intérieur. Pour moi, il y a un alignement qui revient. Vous allez vous sentir beaucoup mieux là pendant cette période. Vous allez prendre soin de vos énergies. On voit vraiment que voilà, vous êtes une belle âme, hein, bien sûr. Hein, vous êtes une belle âme. Vous prenez soin de vos, comment dire, de vos fonctionnements intérieurs. J'ai envie de vous dire, vous allez changer des fonctionnements intérieurs. Il y a une évolution spirituelle là, qui se fait. Et vous prenez soin de votre corps physique. Après, on voit également des Gémeaux qui sont, vous voyez, on voit bien là, il y a la maladie. Donc, on voit bien qu'il y a un malaise. Hein. Vous ne vous sentez pas très bien, mais vous allez faire les changements nécessaires pour retrouver un bien-être. Donc, très bien. On voit qu'il y a un malaise au niveau amical. Il y a, au niveau amical, il peut y avoir des
des conflits, des malentendus avec certaines relations. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même des personnes fidèles, intègres, qui sont à vos côtés, qui peuvent vous soutenir pendant cette période. Et après, on voit également qu'il y a également des ennemis. Il y a des personnes qui peuvent être des traîtres, qui peuvent être fourbes, qui vous jalousent, vous voyez, et ça vous bloque. Ça vous bloque. Donc c'est peut-être en lien également avec un commerce, avec certaines communications également, par rapport à des déplacements. Ouais. Donc vous allez écouter vos intuitions et vous allez comprendre certaines choses par rapport à certaines relations. Vous allez être dans la sagesse. Vous allez découvrir en fait. Vous allez peut-être découvrir certaines vérités par rapport à certaines personnes également. Donc on voit également que au niveau professionnel, pour certains Gémeaux, vous êtes peut-être dans un travail en lien avec la beauté, en lien avec tout ce qui est féminin. Ça peut être les vêtements, ça peut être la coiffure, l'esthétisme, voilà tout ça, vous voyez. Ça peut être ça. Mais après, ça peut être également, pour certains Gémeaux, ça peut être également en lien avec la spiritualité, la beauté de l'âme, vous voyez. Ça peut être en lien l'hypnose. Pourquoi pas les soins énergétiques également. Vous voyez, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en lien avec le bien-être. Il y a ce côté-là. Voilà. En tout cas, on voit que vous allez faire les changements nécessaires pour vous apporter la paix. Au niveau du travail, la paix arrive au niveau du travail. Il y a la sérénité. Vous êtes dans votre mission de vie pour certains Gémeaux. Pour certains Gémeaux, si vous vous sentez bloqué dans un travail, là, vous allez faire les changements nécessaires pour atteindre la paix au niveau du travail. Vous écoutez votre âme et vous faites les changements nécessaires au niveau professionnel. Voilà. Là, c'est ce que j'ai pour vous, les Gémeaux. On va regarder au niveau du message de l'univers pour les Gémeaux. La pleine lune du 25 mars pour les Gémeaux. Quel est le message, s'il vous plaît? Celle-ci voulait venir. Celle-ci également. Alors, vous avez... Et là, vous avez la joie, la musique. Vous voyez, elles sont très belles, ces cartes. Donc là, on voit... Bon, c'est vrai qu'il va y avoir... non, c'est pas encore maintenant, ça. Mais on voit, vous voyez, avec la lune, on voit que vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin de vous divertir, de vous changer les idées. Cette période, ça va vous faire du bien durant cette période. Ça va vous aider à changer vos énergies, à élever vos vibrations. Alors là, vous avez l'achèvement et la lame de l'obscurité de la lune. Alors, on voit que vous allez, vous ressentez depuis un certain temps, vous voyez que le cerveau là, donc on voit du mental malgré tout, on voit du mental, après ça fait partie de vous, mais on voit que vous allez écouter vos intuitions, vous allez aller à l'intérieur de vous-même en fait, écouter vos émotions, le mental et l'émotion, et vous allez écouter vos émotions, vos ressentis, vos intuitions justement pour apporter la touche finale par rapport par exemple à un projet que vous voulez concrétiser. Vous allez apporter la dernière pièce du puzzle, vous voyez, pour avoir une stabilité. Donc il y a quelque chose de nouveau que vous allez apporter pendant cette période. Également, vous voyez, vous ressentez que vous avez besoin de prendre soin de votre corps physique, de votre âme bien sûr, mais également de votre corps physique. Vous avez besoin de prendre soin de vos énergies. Là, il y a de l'émotionnel à libérer. Il y a de l'émotionnel à libérer, il y a du karmique à libérer. Vous sentez que c'est important de libérer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Vous allez vous affirmer. Ouais. Vous allez sortir du transgénérationnel. Vous allez faire un travail sur ça. Vous allez vous affirmer et vous verrez qu'il y a une bénédiction qui va arriver à vous. Vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites, vous allez vous choisir. On voit que vous avez un côté très maternel également. Vous voyez, mais vous allez sortir un petit peu de tout ça parce que vous ressentez qu'il faut penser à vous. Et vous allez aller dans ce sens. Et ça va apporter la dernière pièce du puzzle en fait. Ça va vous aider en fait à concrétiser un projet, ça va vous aider à débloquer une situation, si j'ai envie de vous dire. Parce que là, le fonctionnement que vous avez eu jusqu'à présent, ça vous bloque. Là, il faut changer les choses. Là, il y a une situation qui s'arrête aussi pour les Gémeaux. Il y a une situation, mais j'ai envie de vous dire même professionnelle ou sentimentale pour certaines personnes.
Là, il y a une situation qui arrive à son achèvement, à son aboutissement. Il y a une illusion pour certains Gémeaux. Vous pouvez être dans une illusion par rapport à un travail que vous faites actuellement. Et vous sentez qu'il faut changer les choses, justement. Pour les personnes qui ne se sentent pas bien dans un travail, vous allez mettre en place une nouvelle dynamique pour changer d'emploi ou apporter une dernière touche de créativité pour votre travail, parce que vous sentez qu'il y a encore des blocages. Changez votre façon de fonctionner également. Au niveau sentimental, il y a une relation qui peut s'arrêter pour certaines personnes, mais il y a vraiment, là, vous avez vraiment besoin d'aller à l'intérieur de vous-même et de faire un travail sur vous-même, hein, les Gémeaux. Ouais, ça c'est important. Voilà mes chers Gémeaux, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie, ou faire une formation. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci d'avoir visionné cette vidéo et maintenant je vais passer au signe des cancers. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer, pour la période de la pleine lune en balance du 25 mars 2024, pour les cancers. Excusez-moi, il y a là. Alors, pour les cancers, la pleine lune en balance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, pour les cancers, on voit que votre sagesse, votre gentillesse, j'ai envie de vous dire, ce qui me vient, c'est en fait, pour les cancers, vous en faites peut-être beaucoup trop et ça crée des blocages. Il faut penser à vous, là, les cancers. Il faut penser à vous. Alors, on voit qu'il peut y avoir une confrontation dans cette pleine lune en cancer, hein, dans cette quinzaine, hein, au niveau de la pleine lune, il peut y avoir à un moment donné une confrontation, une situation qui arrive totalement inattendue. Donc là, il y a quand même Mars, Jupiter, Saturne et le Soleil. Et là, vous avez l'union. Bon, là, au niveau sentimental, là, c'est très positif, hein. Vous avez de l'amour au programme, les cancers. De l'amour au programme. Dans une vie de couple, hein, pour certains cancers, on voit un bien-être. Vous pouvez aller à la campagne, prendre des vacances, partir en week-end, vous balader dans la forêt, dans la nature, en montagne, à la mer, où vous voulez. On voit que là, il y a du bien-être, il y a beaucoup d'amour dans un couple. Pour certains cancers, il y a de belles énergies. Alors, on voit également que vous allez écouter vos intuitions. Par rapport peut-être pour certains cancers à un poste à haute responsabilité, vous avez envie d'avoir de la reconnaissance et vous allez écouter vos intuitions peut-être pour faire des changements par rapport à ça. Parce qu'on voit qu'il y a des blocages là. On voit qu'il y a des blocages, mais ça vous met en colère par rapport à ça. Il y a quand même une colère intérieure qui peut être présente. On voit que vous pouvez avoir des blessures de l'âme qui sont présentes, hein, les cancers. Et vous ressentez qu'il faut... vous ressentez que ça vous bloque, vous voyez? Ça crée des blocages, hein, ouais, ça crée des blocages. Donc vous allez... on peut avoir une dispute avec quelqu'un. On peut y avoir une dispute. Donc là, moi je vois que vous allez vous ancrer, les cancers. Hein. Vous allez vous ancrer par rapport à cette situation. Vous voyez, vous ressentez qu'il y a des changements à faire là. Il y a des changements à faire. Vous allez vous ancrer, vous allez être dans l'action. Vous voyez ce que Mars, c'est également ça. Hein. Être dans l'action, justement. Et vous verrez qu'il y a des cadeaux d'univers qui vont arriver à vous.
il ne faut pas rester dans la passivité. Parce qu'il peut y avoir des cancers qui sont dans la passivité, qui sont bloqués depuis un certain temps, vous voyez. Et là, justement, vous allez vous ancrer. Vous allez, pour certains cancers, vous allez incarner une mission de vie. Vous allez être dans votre incarnation, dans ce qui vous passionne. Vous allez vous écouter, vous allez vous choisir. Très bien. Donc il peut y avoir un poste à haute responsabilité ou tout simplement, vous allez avoir de la reconnaissance. Vous allez être renommé également. Vous voyez, vous pouvez avoir des nouvelles très positives, hein, des retours très positifs par rapport au service que vous proposez. Aussi, également, il y a des cadeaux du ciel qui arrivent à vous. Ça prend du temps, mais ça arrive à vous. Vous voyez, ça arrive à vous. Hein. Vous allez prendre soin de vous. Moi, je ressens que vous allez prendre soin de vous. Vous allez avoir besoin, vous allez lâcher prise à un moment donné. Hein. Vous voyez, vous allez partir, si vous êtes en couple, hein, vous allez partir avec votre partenaire et vous allez aller à la découverte de nouveaux endroits au niveau de la nature, hein, au niveau de certains paysages. Vous allez avoir besoin, c'est un cadeau que vous allez vous faire également, vous allez avoir besoin de lâcher prise, hein, pour certains cancers. Ouais. Bon, il peut y avoir pour certains cancers comme un accident, on va dire. Hein. Il peut y avoir durant cette période un accident. Des fois, ça peut être, vous voyez, entre guillemets, vous blesser, vous tordre la cheville, etc. Il peut y avoir ça, mais en fait, c'est ce que l'univers en fait vous pousse en fait à ralentir la cadence aussi également, à ralentir la cadence, à prendre soin de vous, à prendre soin de vous. Donc aussi également peut-être à ne pas aller dans telle ou telle direction. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé justement parce que si vous allez dans telle ou telle direction, ça va vous bloquer. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, vous êtes vraiment guidé justement. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous, à un moment donné, peut-être justement, vous voyez, après, voilà, j'aime pas dire ces mots-là, mais peut-être que vous allez vous tordre la cheville ou faire quelque chose comme ça, vous voyez. En fait, c'est l'univers va vous pousser à ralentir, en fait, à prendre soin de vous. Donc c'est vrai que cette pleine lune, en fait, elle nous invite à ralentir la cadence. Et vous avez besoin de ralentir un peu le rythme là. Vous voyez, on parle bien de retard hein, aussi. Hein. Donc les cancers qui ne s'écoutent pas, les cancers qui donnent énormément d'eux-mêmes, qui s'oublient totalement, bon bah là, vous allez être guidé en fait à changer votre façon de faire, hein, les cancers. Hein. Et ça peut être fort du coup parce que c'est totalement inattendu et ça va du coup changer vos habitudes quotidiennes, votre train de vie. Ça va changer votre train de vie. Mais rassurez-vous, vous allez avoir des cadeaux du ciel par la suite. Hein. Rassurez-vous. Voilà. C'est prendre du temps pour vous, prendre du temps avec votre partenaire également, mais surtout pour vous-même. Ça, c'est important. Je vais vous donner un message avec les messages de l'univers, mes chers cancers. Moi, on me parle de séparation. Pour certains cancers, il peut y avoir une séparation également. Il peut y avoir une séparation. C'est possible. Archange Gabriel, pour les cancers, pour la pleine lune du 25 mars, quel est le message? Alors, vous avez l'équateur et le foyer. Elle est très belle cette carte avec le petit bébé et le chien. Le foyer. Donc, on voit que vous allez justement, vous avez besoin de confort. Vous allez peut-être être souvent chez vous, vous voyez les cancers, hein, pour prendre soin de vous. Vous allez peut-être prendre soin également de votre lieu de vie, faire un nettoyage de printemps également. Mais aussi, surtout, moi j'ai ce ressenti d'être avec vos proches, d'être chez vous, de coucouner pour certains cancers, vraiment de ralentir la cadence, prendre soin de vous, tout simplement. Voilà. De retrouver un bien-être intérieur. Là, également, vous avez l'égalité et l'équateur. Donc là, vous voyez, on voit... Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de protéger vos énergies là, pendant cette période, hein, de vous protéger, de purifier vos énergies, de trouver un équilibre au niveau du couple. Déjà en vous-même, vous avez besoin de retrouver cet équilibre intérieur.
mais également dans le couple ou par rapport à certaines relations. L'égalité, hein. L'égalité des tâches dans la maison, vous voyez, avec le confort, hein. L'égalité des tâches dans la maison, l'égalité de faire des compromis dans le couple, de trouver l'égalité avec certaines relations, autant dans le travail que, moi j'ai surtout l'impression que c'est au niveau relationnel, hein, de vraiment trouver l'égalité avec certaines personnes. Il ne faut pas vous oublier. Il ne faut pas que les personnes ont le dessus sur vous. Ça, c'est très important. Très, très important, ouais. Donc là, vous voyez, on voit bien une personne qui décide à votre place. Vous voyez, et vous, vous fermez les yeux, vous vous laissez faire. Pour certains cancers, vous vous laissez faire, vous vous laissez dicter votre conduite par les autres personnes. Entre guillemets, il peut y avoir une soumission, vous voyez, un despotisme. Il peut y avoir une soumission, mais ça vous bloque, cette dynamique, cette énergie, ça vous bloque. Il faut fonctionner autrement. Il faut que vous repreniez le contrôle de votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. Il faut qu'il y ait l'égalité. Il ne faut pas que c'est la personne qui ait une emprise sur vous. Donc là, on voit que il y a des changements par rapport à ça. Vous voyez, vous allez vraiment vous ancrer, vous imposer. Il y a également la relation au père qui peut être travaillée là. La relation au père qui peut être nettoyée. On voit que vous allez être courageux également. Et pour sortir de ces blocages, de ces retards. Hein. Voilà, il y a vraiment une égalité à retrouver là, au niveau relationnel. Voilà mes chers cancers, donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou vous former, ou faire également la géobiologie. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos, hein, si vous souhaitez me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe du lion. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les lions. Pour la période de la pleine lune du 25 mars. Alors, quelles vont être les énergies pour les lions pour la pleine lune du 25 mars? Les énergies pour les natifs du lion. Les énergies pour la pleine, pour les lions. Alors, en lien avec cette pleine lune en balance pour les lions. Alors, pour l'instant, les lions, il y a du retard qui est présent, mais vous voyez, cette pleine lune, elle va vous aider justement à faire bouger les choses. Ouais. Il y a du retard par rapport à certaines personnes qui peuvent être dans la méchanceté vis-à-vis de vous. Il peut y avoir de la dualité, il y a quand même 3 fois la planète Mars et la Saturne. Donc on voit que vous allez être dans la réflexion par rapport au relationnel, par rapport à certaines personnes qui peuvent être dans la méchanceté avec vous, j'ai envie de vous dire dans l'hypocrisie, dans la dualité avec vous. Ça vous bloque. Ça vous bloque, ça vous retarde dans vos projets. Voilà, ça crée des retards. On voit que vous allez prendre justement également du temps pour analyser tout ça en même temps. Alors en tout cas, on voit que vous allez y arriver. Vous avez quand même la carte bleue. Donc vous allez réussir en fait à dépasser cette situation. Il y a une élévation spirituelle. On voit le succès, on voit la réussite qui arrive vers vous. Vous allez trouver des solutions justement. Bon, la solution pour certains lions, c'est peut-être la séparation. Ouais, la séparation pour certains lions. Vous allez faire des activités qui vont vous faire plaisir. Vos énergies vont s'élever, les lions. Il peut y avoir de l'inattendu qui arrive, hein, des choses qui vous arrivent quand vous ne vous y attendez pas. Ouais. Vous allez être dans l'action également pour certains lions par rapport à votre couple. Il peut y avoir, pour certains lions qui sont célibataires, il peut y avoir un coup de foudre qui arrive. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir un coup de foudre lors de certains loisirs, lors de certaines activités que vous allez faire. Et vous avez également des rentrées d'argent inattendues qui arrivent à vous également, les lions.
il y a l'abondance positive qui est présente. C'est magnifique, hein, ce tirage. Hein. C'est magnifique. Ça va vous faire énormément du bien en même temps également. Vous voyez. Et on voit également que vous allez être peut-être souvent chez vous également. Vous allez peut-être prendre soin de votre lieu de vie également. Vous voyez. En tout cas, on voit que bon, vous pouvez être souvent chez vous avec votre partenaire ou avec certaines personnes. Hein. Vous pouvez faire des activités de chez vous également, peut-être avec des amis aussi également. En tout cas, on voit que vous allez trouver des solutions pour gagner plus d'argent également, les lions. Donc ça peut être gagner de l'argent en lien avec l'immobilier, en lien avec le foyer. Vous voyez ce que je veux dire? En lien, trouver des solutions pour gagner de l'argent par rapport à une activité qui, en même temps, c'est un plaisir. Vous voyez? Il y a une élévation au niveau des finances. Également, pour certains lions, il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir une séparation qui est importante parce que cette séparation, elle bloque votre abondance positive au niveau financier et pas que. Vous voyez? Ça vous bloque. Donc là, il y a des lions, vous sentez qu'il faut vous éloigner, vous séparer de quelqu'un. Et c'est la clé, on vous dit c'est la clé. C'est la clé. Donc on voit vraiment que vous allez élever votre taux vibratoire, vous allez faire un travail peut-être qui va vous passionner, peut-être que vous allez faire un complément, avoir un complément de travail. Donc ça peut être dans l'immobilier ou quelque chose qui vous passionne aussi également, un loisir, un travail, mais qui est un loisir, vous voyez? Très bien. Bon, il peut y avoir un coup de foudre, hein, vraiment, hein, les lions. Hein. Archange Gabriel, pour les lions, quel est le message par rapport à cette pleine lune en balance? La pleine lune en balance du 25 mars pour les lions. Vous avez l'expansion, vous voyez, l'expansion, l'évolution, l'échelle, hein, vous allez y arriver. Hein. Il y a du mouvement, vous allez être dans l'action, justement, pour faire bouger les choses. Ouais. Vous allez être dans le mental, hein, pour faire bouger les choses, pour gagner plus d'argent, aussi certaines personnes. Hein. Mais également, surtout, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc, qui vous passionne, en fait, hein, qui va vous faire plaisir. Donc, du coup, vu que c'est dans cette belle énergie, vous allez être dans l'abondance positive. On voit aussi également l'expansion. Vous voyez, il y a un nouveau projet, un nouveau départ. Il y a une évolution dans votre vie. Vous voyez, c'est très bien. Vous allez sortir de certains blocages. Voilà, vous sortez de certains blocages, il y a une évolution. Vous sortez, moi ce que je ressens, c'est que vous sortez vraiment de tout ce qui est karmique. Là, vous allez vraiment vers, j'ai envie de vous dire, le nœud nord en fait. Auparavant, c'était le nœud sud, tout ce qui était dur. Et là, tout ce qui était karmique, vous voyez, tout ce qui générait vraiment beaucoup de... les montagnes russes émotionnelles, tout ce qui était toujours à surmonter, à dépasser, mais vraiment dur. Et là, ça va être plus limpide, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a vraiment une expansion, c'est beau là. Vraiment, là, c'est très... ça va être plus apaisant pour vous. C'est des plaisirs, c'est de la joie qui revient, c'est grâce à tout ça. Et il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. Là, c'est vraiment du très très positif qui arrive vers vous. Très très bien. Maintenant, on va regarder donc pour les signes de la Vierge. Donc les lions, si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, karmique, hein, transgénérationnel, de la vie intra-utérine, etc. Ou faire la géobiologie, ou également vous former. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vais passer maintenant au signe de la Vierge. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Vierge, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, par rapport à cette pleine lune en balance du 25 mars 2024. Pour les Vierges. Pour les Vierges.
Alors, les vierges. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, on voit que là, il peut y avoir des blocages. Hein. Il peut y avoir des... Enfin, auparavant, il y avait des blocages, de l'inconstance, vous voyez. Mais vous allez aller à la découverte. Vous allez y arriver hein, à dépasser ça, rassurez-vous. Vous allez y arriver. Il y a peut-être une formation que vous allez faire. Il y a de la nouveauté qui arrive et ça va vous apporter un mieux-être. Parce que là, on voit que vous pouvez être un peu indécis, indécise. Vous pouvez être dans une illusion, mais vous allez justement... Il y a une guérison qui arrive à ça, vers vous en fait, il y a peut-être un apprentissage. Vous allez également écouter vos intuitions pour justement aller à l'intérieur de vous-même et faire un travail sur vous-même pour dépasser en fait ce mal-être que vous pouvez avoir. Donc on voit vraiment de la sagesse qui va être présente, une découverte. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses par rapport à certaines personnes également. Mais aussi également, vous voyez, moi je vois vraiment un apprentissage qui va vous aider à sortir de cette inconstance, de cette instabilité même, hein, de ce mal-être. Ça c'est très important. On voit que, bon, on peut parler du pôle emploi, on peut parler de communication en lien avec le travail. Vous voyez, il y a la paix qui arrive, hein. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent vers vous au niveau professionnel. Vous allez vous ancrer dans un travail, par rapport à ce qui vient à vous. Il y a un ancrage, vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Vous allez être dans la sagesse hein, par rapport à ce nouveau travail qu'on peut vous proposer. Vous allez écouter vos intuitions. On vous dit que c'est une chance. Hein. Vous allez prendre quand même du temps pour analyser, pour réfléchir, prendre du recul. Mais voilà, c'est une chance, ce travail qui vient à vous, cette opportunité. C'est un cadeau du ciel. Et vous allez être dans la sagesse par rapport peut-être à certaines personnes qui peuvent être dans la méchanceté, qui peuvent être dures dans les paroles, qui peuvent chercher les conflits, vous voyez. Mais on voit que vous allez être dans l'action, hein. Vous allez être dans l'action par rapport à ce travail. Donc ça, c'est bien. Donc on voit, vous voyez, un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau que vous allez apprendre, les vierges. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? On voit qu'il peut y avoir des cancans par moment. Hein. Il peut y avoir des cancans, mais ça, cette énergie également de critique. Après, là, les vierges, ça, vous l'avez en vous. Vous montrez du doigt, en fait, vous savez montrer du doigt. Des fois, vous le dites tout, en fait, les vierges, c'est vrai que vous êtes un signe très franc. Mais des fois, c'est vrai que ça peut faire mal quand même aux autres. Hein. Mais on voit que voilà, il y a ce côté-là. Donc là, les personnes que vous allez vous avoir en face de vous, en fait, c'est pour vous montrer qu'il faut travailler ça en même temps. Vous voyez parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent être dures par rapport à vous et ça peut vous créer des blocages en fait. Hein. Vous allez peut-être mettre des barrières par rapport à ces personnes. Vous voyez il y a des communications, il peut y avoir des cancans, de la critique qui peuvent être présentes. Hein. On voit également que vous allez vouloir chercher à discuter, à communiquer avec certaines personnes, peut-être avec un homme, c'est possible, pour trouver les bonnes solutions. Il y a un homme qui peut être d'un grand soutien par rapport à vous. J'ai envie de vous dire un homme ou une femme, parce que c'est une guidance générale, enfin pour tout le monde. Hein. Donc cette personne qui va être présente à vos côtés durant cette quinzaine hein, de la pleine lune, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous. Hein. Cette discussion avec cette personne, ça va vous apaiser. Ça va vous mener dans la bonne direction. Cette personne est sage. Cette personne est spirituelle. C'est une chance pour vous d'avoir cet homme sur votre chemin. Cet homme ou cette femme. Hein. Une personne qui va vous aider. C'est un appui. Hein. C'est un appui des plans supérieurs pour vous sortir de certains blocages. Hein. Ouais. Pour vous sortir d'une passivité. Donc là, il y a des communications très importantes, les vierges, qui vont vous aider, j'ai envie de vous dire, à sortir d'un blocage, des communications très intéressantes, tout en sagesse. Donc écoutez-le, accueillez cette discussion, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Je vais vous donner donc des messages de l'univers, Archange Gabriel pour les vierges. Alors vous avez, là il y a 3 lames qui se sont retournées. Alors les vierges, vous avez
le changement, le nettoyage et le mouvement. Alors, on voit que vous allez être dans l'action. Hein. On le voit bien, vous allez être dans l'action afin de faire bouger les choses dans votre vie. Donc, il peut y avoir des nettoyages. On voit qu'il y a une tempête, il peut y avoir des disputes avec certaines personnes. Vous allez justement, vous voyez, avec le mouvement, le changement, le vent, vous allez changer intérieurement. Cette situation va vous faire changer, j'ai envie de vous dire. Hein. Cette situation va vous faire changer. Vous allez remarquer qu'il faut que vous procédez autrement. Il faut que vous ayez un nouveau fonctionnement. Donc là, il y a du mouvement, il y a du nettoyage dans l'air. Vous allez changer votre façon d'être. Pour certaines vierges, cette situation va vous aider en fait à changer, va vous éclairer en fait. Il faut fonctionner autrement. Il peut y avoir des nettoyages énergétiques. Vous avez peut-être besoin justement d'un soin énergétique, de faire un nettoyage de printemps également au niveau de votre lieu de vie. Il y a peut-être un changement au niveau du lieu d'habitation, c'est possible. Pourquoi pas changer la décoration également pour certaines personnes, purifier le lieu de vie, purifier vos énergies à vous également. Donc on voit qu'il peut y avoir il y a du mouvement, ça bouge, hein. Ça bouge, mais vous allez tenir les rênes de votre vie. Et ce qui arrive là durant cette période, c'est pour votre bien-être, rassurez-vous. Hein. C'est pour que vous changez certaines choses. Donc c'est inattendu. Hein. Il y a des choses inattendues qui arrivent. Donc il peut y avoir un peu de stress, d'anxiété, mais c'est pour que vous changez les vierges. Hein. Il y a des changements vraiment à faire là. Ouais, il y a des changements à faire. Voilà, donc les vierges, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou également un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation. Vous pouvez me contacter. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite à tous une très belle lunaison. Je vous dis merci vraiment et on va passer maintenant au signe de la Balance. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Balances, pour le mois, par rapport à la pleine lune en Balance du 25 mars 2024. Pour les Balances, par rapport à cette pleine lune. Donc les Balances, elles vous touchent particulièrement également, comme les Béliers bien sûr. Mais après, elle va toucher tout le monde, hein, bien sûr. Hein, mais voilà, pour les Balances. Alors, la pleine lune en Balance. Pour les Balances. Les Balances, vous allez prendre soin de vous. On voit que là, il y a la beauté de l'âme qui va être présente. Vous allez travailler sur vous-même. Vous allez prendre soin. Vous allez vous écouter, moi, ce que je ressens. Vous allez vous écouter, vous êtes une belle âme. Et vous allez, voyez, ce qu'on voit que là, ce qui vous bloque, en fait, c'est parce que vous n'écoutez pas vos intuitions. Vous êtes trop dans le mental. Ça vous bloque. Vous n'écoutez pas vos intuitions, vous ne prenez pas soin de vos énergies, de votre corps physique également, pour certaines balances bien sûr. Hein. Mais c'est un ensemble. Donc déjà avant tout, c'est vrai que c'est les énergies, vos énergies, c'est tout ce qui est intérieur. Hein. Tout commence à l'intérieur de vous-même bien sûr. Il faut que vous soyez bien intérieurement pour que dans votre vie, il y ait également cet équilibre. Donc on voit que vous allez justement faire un travail en ce sens. Et vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Alors, on voit qu'il y a un nouveau départ, du changement au niveau familial, les Balances. Vous allez être dans l'intelligence, vous allez faire un travail sur vous-même, prendre un nouveau départ pour vous libérer des mauvaises mémoires karmiques et également transgénérationnelles. Là, on voit qu'il y a un héritage. Hein.
C'est comme si en fait, vous vous oubliez les balances, vous vous sacrifiez pour votre famille, mais là, vous allez changer votre énergie. Ça vous bloque, hein. Ça vous bloque. Vous allez penser à votre propre bonheur, vous voyez. Vous allez penser à votre propre bonheur parce que là, la soumission que vous avez pour vos proches, pour votre famille, ça vous mène à la ruine. Vraiment, ça vous bloque, je vous assure, hein. Ça prend toutes vos énergies et ça crée des blocages matériels, financiers, karmiques. Voilà. Donc on voit que vous allez changer votre façon de fonctionner. Et ça va être tout à votre honneur, hein. Vous avez le succès, la réussite ensuite. Donc attirez l'énergie vers vous. Prenez soin de vous, de vos énergies avant tout, c'est important. C'est la base. Prenez soin de vos énergies. On voit vraiment que vous allez être intelligent, intelligente par rapport à cette transformation qui demande vraiment à être faite. Une métamorphose intense, hein, en vous, j'ai envie de vous dire, hein. Une métamorphose intense, il y a vraiment du changement. Il y a un développement personnel, il y a une évolution. Vous écoutez, vous avez des prises de conscience. Peut-être que vous allez faire une formation pour certaines balances aussi également. Vous prenez un nouveau départ. Il peut y avoir pour certaines balances un éloignement au niveau de certains membres de la famille, hein. Il peut y avoir un éloignement avec des proches. Mais voilà, ça vous apporte du bonheur, hein. Vous sentez qu'il y a des relations dont il faut s'éloigner au niveau familial. On voit bien du transgénérationnel, hein, des mémoires familiales à arrêter. On voit que vous êtes dans l'illusion au niveau de certains membres de la famille également. Voilà, donc vous allez être dans la réflexion. Vous allez prendre du temps justement pour vous. Vous allez prendre du temps pour faire ce qui vous apporte du bonheur. Vous voyez. Vous allez faire des changements, hein. Il y a peut-être également certaines balances qui vont faire se mettre dans une formation. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Ça va vous rendre totalement heureuse ou heureux. Et vous avez vraiment les félicitations, le succès par rapport à cette formation pour certaines balances. Vous avez les lauriers, vous avez vraiment le succès. C'est très très positif, hein. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Voilà, donc là, j'ai juste ces messages-là pour vous, les balances. Vous arrêtez, il y a une fin de cycle, pour moi, vous allez arrêter de vous sacrifier. Ouais, parce que ça vous mène à la ruine. Et vous changez votre façon de faire. Vous allez poser vos limites. Vous allez vous choisir. Vous allez vous affirmer par rapport à ce qui peut vous passionner, ce que vous avez envie de faire. Vous allez vraiment vouloir qu'il y ait également un équilibre au niveau, par exemple, des tâches quotidiennes dans la maison également. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Vous allez vous affirmer, vous allez vouloir peut-être faire une formation, faire quelque chose de nouveau qui va vous rendre heureuse. Vous allez vous choisir, penser à vous, vraiment, attirer l'énergie vers vous. Vous allez arrêter d'être dans le sacrifice pour la famille. Alors, on va regarder maintenant, et vous verrez que vous allez avoir le succès, hein, les balances. Archange Gabriel, pour les balances, vous avez la lumière, le soleil, vous voyez, très très bien. Donc ça va pulser, j'ai envie de vous dire, hein. Ça va pulser, on voit que vous prenez des décisions vraiment qui vont être très très bénéfiques. Vous êtes guidé, hein, avec la lune, hein, vraiment, vous voyez, vous allez vous affirmer, vous allez libérer du karmique également, du transgénérationnel, et on voit que vous allez vous ancrer. Il y a peut-être également le lien au père, hein, qui a besoin d'être nettoyé aussi également. Peut-être que vous avez attiré un homme qui a beaucoup de similitudes par rapport à votre père, vous voyez. Et donc ça, c'est important à nettoyer également. Et là, on voit que vous allez être dans l'action pour vous-même. On voit un rayonnement. Vous allez rayonner les balances là, pendant cette pleine lune parce que vous allez penser à vous. Vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez prendre des décisions qui vont vous faire énormément de bien. Donc vous allez être dans l'action, être dans le dynamisme, mais pour vous-même, vous voyez. Vous allez briller, vous allez rayonner, les balances, hein. Très très bien. Très très bien. Voilà mes chères balances, donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance générale pour un domaine de votre vie. Ou pour un domaine de... Excusez-moi parce que j'ai fait plusieurs signes. Alors une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, ou une formation, ou la géobiologie. Mes coordonnées sont sous la vidéo.
en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite à tous une très belle lunaison et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, je vais passer au signe des Scorpions. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Alors, quelles vont être les énergies, les messages pour les Scorpions? Donc, pour la pleine lune en Balance du 25 mars 2024. Pour les Scorpions. Alors les Scorpions, vous allez y arriver hein, à surmonter là ce qui va se présenter. Vous allez vraiment réussir là, vraiment à dépasser. Vous allez y arriver. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a eu une perte d'énergie qui était présente. Hein, mais vous allez réussir à retrouver de belles énergies. Vous allez réussir, hein, même par rapport à certaines personnes qui ont eu des pertes financières, beaucoup de rumination, beaucoup de mental, une perte énergétique. Une perte affective aussi, ou des personnes qui ont abusé de votre confiance. Là, vous dépassez tout ça et vous allez de l'avant, vous retrouvez un taux vibratoire élevé, peut-être également une évolution au niveau financier également. Voilà, vous allez vraiment réussir, vous allez vraiment y arriver. Alors, on voit que vous allez être intelligent, intelligente, hein, les Scorpions, vous avez la réussite, vous voyez. Vous avez la réussite, vous prenez un nouveau départ, hein. Vous voyez, par rapport à cette infortune, on voit que vous allez être dans la réflexion justement pour retrouver un équilibre au niveau financier. Il peut y avoir des trahisons hein, par rapport aux finances pour certaines personnes, mais vous voyez, vous allez réussir, hein, vous allez y arriver. On voit que, bon, il y a la réussite, hein, vous voyez, qui est présente. On voit également qu'il peut y avoir de l'inattendu, des événements inattendus qui arrivent là pendant cette lunaison. Il peut y avoir, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne du passé qui vous recontacte, une personne qui vous a trahi, les Scorpions. Cette personne peut vous recontacter, enfin va vous recontacter, mais vous allez être assez intelligent, intelligente par rapport à cette situation et vous mettez vraiment un terme, hein. Vous allez lui dire non, je pense, hein, vraiment, parce que cette situation vous mène à des blocages hein, au niveau financier, matériel. Donc vous dites non à cette personne, c'est un cadeau que vous vous faites, hein, vraiment. Hein. Pour votre bien-être, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. On voit également donc il y a des personnes qui vont mettre leur énergie dans une formation. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau pour avoir des rentrées d'argent supplémentaires pour certaines personnes. Vous avez la réussite, hein. Vous avez du succès, vous avez la réussite par rapport à cette formation. Vous coupez, vous séparez, vous coupez certains liens, des personnes qui peuvent être traîtres, des personnes qui peuvent être malveillantes. Vous tournez le dos à ces personnes, ouais, parce que ça génère trop d'émotionnel. Vous tournez le dos à ces personnes. C'est un cadeau que vous vous faites et vous voyez, suite à ça, vous recevez des cadeaux de l'univers parce que vous prenez un nouveau départ, vous écoutez vos intuitions, vous n'êtes pas soumis par rapport à certaines personnes, vous voyez, et vous vous éloignez de certaines personnes qui vous bloquent. Ça vous apporte la réussite dans votre vie. Il y a vraiment une élévation, il y a des prises de conscience, vous écoutez vos intuitions, ça vous apporte un enrichissement spirituel, vous voyez. Et on voit également que vous allez prendre soin de votre lieu de vie. Vous allez remettre de belles énergies dans votre lieu de vie, une purification, un nettoyage de printemps. Il y a peut-être également des personnes qui prennent un nouveau départ au niveau d'une maison, vous voyez. Il y a peut-être un changement de lieu de vie pour certaines personnes. En tout cas, vous l'envisagez, en tout cas, hein, pour certains Scorpions. Alors... Bon, après, il y a peut-être des Scorpions qui peuvent avoir... il
des petits ralentissements au niveau financier pour certains scorpions. Cette période, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous faire plaisir pendant cette période. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau ou peut-être former certaines personnes, c'est possible. C'est possible. Il peut y avoir, c'est possible, du coup, un ralentissement au niveau des rentrées d'argent pour certaines personnes. Peut-être que vous allez prendre un arrêt maladie également ou des vacances pour certaines personnes, c'est possible. Pas tout le monde, mais peut-être que certaines personnes, oui. On voit qu'il y a quand même 3 fois la lune là, hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est présent. Mais vous avez besoin de prendre soin de vous pendant cette lunaison, les scorpions. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans certaines relations et dans votre foyer. En tout cas, rassurez-vous, vous avez la réussite et vous allez réussir, vous voyez, à dépasser tout ça. Vous avez la renommée, hein, les scorpions. Vous avez la renommée, vous allez prendre soin de vous, vous avez... vous voyez, on voit que vous êtes une belle âme et vous allez prendre soin de vos énergies et également de votre corps physique. Il y a ce côté-là. Après, pour certains scorpions, vous êtes peut-être également dans un travail en lien avec la spiritualité pour apporter un bien-être intérieur aux personnes. Vous voyez, vous avez la renommée. Donc, vigilance parce qu'il peut y avoir des personnes qui veulent voler votre énergie, qui veulent prendre ce que vous avez. Vous voyez, donc vigilance par rapport à certaines personnes. Mais vous allez réussir, assurez-vous. Et on voit également des scorpions qui peuvent être dans la coiffure, dans l'esthétique, au niveau des vêtements aussi également, pourquoi pas. Tout ce qui est féminin, il y a ce côté-là aussi également. En tout cas, on voit vraiment que vous avez la renommée, vous avez la réussite. Hein. Voilà, vous avez la réussite, très très bien. Voilà, les scorpions. Alors, je vais vous donner un message de l'univers, Archange Gabriel pour les scorpions par rapport à cette pleine lune du 25 mars. Vous avez la lune et le magnétisme, les scorpions, et oui, vous allez activer la loi de l'attraction. Vous allez prendre soin de vos énergies, également vous pouvez faire des soins énergétiques aux autres et vous allez attirer à vous vraiment ce que vous vibrez, hein, les scorpions. Hein. Vous allez également écouter votre enfant intérieur. Il y a de la vitesse, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Alors ça va bouger, hein. Ça va bouger très très vite, là les scorpions. Ça va bouger, ça va déménager, ça va bouger, il y a du mouvement. Alors on voit que vous allez écouter vos émotions, écouter vos ressentis, peut-être nettoyer des énergies au niveau des mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles. Hein. Pour certaines personnes, vous allez prendre le temps justement de nettoyer. Moi je ressens au niveau transgénérationnel karmique. Hein. Vous voyez que la personne qui est habillée comme les nobles hein, dans les vies vraiment antérieures, hein, on voit que ça génère des blocages, hein, un ralentissement dans votre vie, au niveau financier. Vous voyez, au niveau même sentimental, financier, ça vous bloque. Donc là, vous voyez, on voit que vous allez changer ça, ce que ça vous bloque. Hein. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez justement comprendre qu'il faut nettoyer tout ça, qu'il faut libérer tout ça. Parce que si vous restez dans ces énergies-là, vous vous trahissez vous-même, hein, vous voyez. Donc là, vraiment, vous allez mettre la lumière sur ces parts d'ombre. Vous allez nettoyer tout ça. Ça, c'est important. Il y a peut-être des scorpions. Non, pour moi, vous allez être dans la clairvoyance. Hein. Vous allez voir clair par rapport à ça. Parce que pendant un certain temps, peut-être que vous étiez dans l'illusion, vous voyez, par rapport à ça. Mais là, vous allez justement mettre le doigt sur ce qu'il faut nettoyer, sur ce qu'il faut changer à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est important, vous voyez. Ça va venir à vous quand vous vous y attendez pas. Vous allez vous dire, ah bah oui, ça, effectivement, peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo ou sur une autre vidéo, vous voyez. Et vous vous dites, bah, ça va vous parler, en fait. Vous voyez, ça va vous parler. Et donc, bah, vous allez vous mettre à faire ce travail, en fait. Voilà. C'est un cadeau que vous allez vous faire, hein, les scorpions. Voilà, et vous coupez avec des personnes qui peuvent vous trahir. Hein. C'est une réussite pour vous. Alors, maintenant, on va passer au signe des Sagittaires. Donc, merci mes chers scorpions. Si vous désirez donc une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie,
ou vous former également, hein, je propose des formations, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une très belle lunaison et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour le mois, par rapport pardon, à la pleine lune en balance du 25 mars 2024 pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, bon, on voit qu'il y a des Sagittaires qui ont eu des blocages au niveau financier, mais c'était dû également, des blocages au niveau financier. Bon, il y a eu des ennemis, hein, il y a eu des personnes traîtres, il y a eu des ennemis. Après, vous avez peut-être beaucoup donné aussi les Sagittaires, hein, c'est possible, hein, que vous avez énormément donné, mais on voit que vous allez être dans la réflexion justement pour changer tout ça, parce que vous sentez qu'il y a des blocages, hein, au niveau financier pour certains Sagittaires. Alors on voit que vous allez être intelligent, intelligente, hein, par rapport à certaines personnes qui peuvent vous trahir. Après, ça peut être vous également qui vous trahissez vous-même, vous voyez. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc on voit que vous allez faire un travail intérieur, un développement personnel. Vous allez avoir des prises de conscience. Il y a une évolution spirituelle, vous êtes guidé vers un renouveau. On voit que vous pouvez être beaucoup dans le mental. Vous allez apprendre. Développement personnel, formation, il y a un apprentissage là. Il y a des changements intérieurs qui vont se faire. On voit que vous allez écouter vos intuitions par rapport à un relationnel, vous voyez. Vous tournez le dos à certaines personnes. En tout cas, on voit quand même des amis fidèles, intègres, qui vont être à vos côtés. Il y a la réussite au niveau amical. On voit qu'il y a les honneurs qui arrivent à vous par rapport à une formation, vous voyez. Donc dans cette formation, il peut y avoir des personnes qui peuvent vous trahir également. Donc vigilance malgré tout, vous voyez, prudence. Gardez votre vie privée quand même, hein. Même si c'est une formation dans le développement personnel, énergétique, etc., les personnes, souvent, si elles viennent, quand on fait une formation là-dedans, c'est aussi également, on se forme et on guérit en même temps. Donc, elles ont encore des blessures de l'âme. Donc, prudence, restez quand même, vous voyez, gardez votre vie secrète et discrète, c'est important quand même, hein. C'est important. Parce que tout le monde n'est pas toujours très bienveillante. En général, oui, mais pas tous, hein, quand même. Il peut y avoir de l'ego des fois, vous voyez, quand même, malgré tout. Donc on voit que vous allez prendre soin, hein, de vos énergies. On voit la lame de la beauté, hein. Donc vous allez peut-être purifier vos énergies. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une évolution au niveau de l'âme, hein. Vous allez voir les choses autrement. Vous faites un développement personnel. Vous allez également prendre soin de vos énergies, mais également de votre corps physique. On voit qu'il peut y avoir quand même une illusion par moment, hein, chez vous, hein. Peut-être que vous avez également besoin de purifier votre lieu de vie. Il y a une transformation, hein, intérieure qui est en train de se faire, donc vous pouvez être un peu instable émotionnellement. Donc durant cette pleine lune, vous allez prendre soin de vous, de vos énergies, avant tout, en premier. Tout commence à l'intérieur de vous-même, vous voyez. Et peut-être également de votre corps physique, hein. C'est un ensemble en fait, hein, aussi, hein. Mais avant tout c'est intérieur. Mais après la relation d'aide par le toucher est très importante également, hein. Les massages énergétiques c'est très très bénéfique également, hein. Alors les soins énergétiques, les massages énergétiques, on voit qu'il y a la chance qui arrive à vous, hein. Ça va élever vos énergies en même temps. Vous prenez soin de vous, donc automatiquement ça élève vos énergies. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ouais.
on voit que vous fermez la porte hein, par rapport à d'anciennes relations. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Vous fermez la porte par rapport à d'anciennes relations. On voit aussi, là, certains sagittaires, il peut y avoir une proposition d'emploi qui arrive à vous. Dans le domaine, pourquoi pas, du bien-être. Dans le domaine, ça peut être coiffure, esthétique aussi également. Il peut y avoir une proposition d'emploi par rapport à ça. Ou une formation dans ce domaine. En tout cas, vous avez vraiment les honneurs. Il y a peut-être des amis qui vous félicitent hein, par rapport à ce que vous entreprenez. Les changements que vous mettez en place également, vous voyez. On voit également que vous pouvez être souvent chez vous pendant cette période. Souvent chez vous, vous tournez vraiment le dos à certaines personnes. Hein. Vous avez besoin d'être centré sur vous-même. Après, on voit que vous allez être dans la réflexion par rapport à des blocages financiers. Ouais, vous allez être dans la réflexion par rapport à des blocages financiers. Mais c'est parce que pour moi, vous êtes en période de transformation. Donc, il y a encore un ralentissement au niveau des énergies. Ouais. Prenez soin de vous avant tout. Vous êtes vraiment invité là à prendre soin de vos énergies. Vous verrez que tout va s'arranger après. Mais prenez soin de vous. Archange Gabriel. Il y a peut-être des relations également qui vous font perdre de l'argent. Ouais. Il y a des rentrées d'argent qui ne sont pas stables aussi pour les Sagittaires. Donc on vous invite vraiment là à prendre vraiment soin de vos énergies. C'est très important. Archange Gabriel pour les Sagittaires, pour cette pleine lune en Balance. Alors les Sagittaires, vous avez l'enracinement, la gravité et également la profondeur et le lac. Elles sont magnifiques ces cartes. La profondeur et le lac. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Donc on voit directement, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même, dans vos profondeurs, afin de détecter, de voir ce qui vous bloque en fait, vous voyez. Donc pour moi, vous voyez, il y a des relations qui vous bloquent. Vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même et de travailler sur vos blessures de l'âme. Vous voyez avec le château au-dessus, pour moi il y a du transgénérationnel et c'est très profond, hein. C'est très lointain, très profond. Et vous avez toujours fonctionné comme ça. Mais là, émotionnellement, c'est vraiment enfoui en vous. Mais il faut arrêter ça. Hein. Il faut changer votre façon de procéder là. Hein. Vous voyez l'enracinement, oui, c'est vraiment ancré en vous. Hein. Là, il faut changer votre façon d'être. Vous êtes énormément dans du transgénérationnel. Vous êtes invité à poser vos limites, à vous choisir, à penser à vous. C'est pas être égoïste, hein, les Sagittaires. Hein. C'est pas être égoïste du tout. Vous avez besoin de vous ancrer, vous voyez, de vous ancrer à la Terre Gaïa, d'incarner votre mission de vie réellement, concrètement, pour apporter un changement dans votre vie. Vous voyez, vous êtes guidé. Hein. Vous voyez que les planètes derrière, vous voyez, ressentez les cycles, les énergies déjà de la Lune, ressentez les énergies qui sont présentes pour vous guider. Connectez-vous aux animaux. Regardez, observez les animaux, comment ils vivent et fonctionnez comme eux. C'est vraiment un apprentissage. Hein. Quand vous les observez, vous voyez comment il faut fonctionner. Donc là, on voit qu'il y a une transformation intérieure très très profonde qui va se débloquer. Se débloquer parce que vous allez faire ce travail-là. Hein. Il y a une métamorphose qui va arriver, en tout cas qui va se faire là, dans cette lunaison. Vraiment. Parce que ça génère trop d'inconstance, ça vous bloque, ça vous mène à la ruine. Hein. Ça ferme des portes hein, au niveau amour, au niveau sentimental. Là, il faut penser à vous, les Sagittaires. Hein. Il faut élever vos vibrations. Il faut évoluer spirituellement, il faut changer votre façon de faire, là, vraiment. Il faut aller vraiment en profondeur. Là, il y a vraiment du transgénérationnel à travailler. Donc, c'est poser vos limites, vous respecter, vous affirmer. Vous affirmer hein, par rapport à ce que vous désirez faire, par rapport à votre partenaire, par rapport à le relationnel au sens large. Hein. Vous affirmer, posez vos limites, pensez à vous, vous choisir, vous respecter. C'est très important.
Voilà les Sagittaires. Donc, vous pouvez donc me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie ou général. Vous pouvez également donc me contacter si vous désirez un soin énergétique, faire la géobiologie ou vous former. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez également liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et on va passer maintenant au signe des Capricornes. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Quels sont les messages de cette pleine lune en balance pour les Capricornes? Pour les Capricornes. Bon, je vais les prendre, elles ont sauté, je vais les prendre. Alors, vous avez, je vais les mettre comme ça, voilà. Alors, vous avez le retard, la méchanceté, l'appui, la ruine, le changement, l'horoscope, le bonheur, la fatalité, les entreprises et la beauté. Et là, vous avez le despotisme, les Capricornes. Donc, on voit que pendant une période de blocage, de passivité, de ralentissement, hein, vous voyez, on voit qu'il y a pu avoir une colère intérieure qui s'est créée, il y a eu des blessures de l'âme à travailler, à libérer. Vous avez été, ça a développé votre sagesse, ça a développé vos capacités extrasensorielles, vous avez fait un développement personnel, hein, vous avez écouté vos intuitions, vous êtes capable d'écouter vos intuitions maintenant. Voilà, vous arrivez bien à faire la différence entre le mental et les intuitions, bien sûr. Et là, on voit que, alors, ce qui vous bloque, c'est la méchanceté de certaines personnes par rapport à vous. La méchanceté de certaines personnes, également peut-être des fois certaines paroles que vous pouvez dire, qui peuvent être des fois assez dures pour certaines personnes. Il y a ce côté-là. Mais du coup, ça revient vers vous en boomerang. Vous voyez, ce que l'on envoie, on l'attire hein, automatiquement. Donc en tout cas, on vous dit que vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Vous êtes appuyé par les plans supérieurs pour justement changer intérieurement, faire des changements intérieurs. Il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous. Un nouveau cycle, ça peut être un nouveau cycle professionnel. Vous voyez, on voit qu'il y a pu avoir une situation professionnelle qui s'arrête pour certains Capricornes. Vous êtes appuyé dans ces changements professionnels. Il y a un nouveau cycle professionnel qui arrive vers vous. Un changement au niveau du travail, peut-être un travail en lien avec le bien-être, la spiritualité. Ça peut être l'hypnose, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être tout ce qui est spirituel, vous voyez. Mais ça peut être également, pourquoi pas, la coiffure, l'esthétique, les vêtements, tout ce qui est en lien avec la beauté. Il y a ça aussi, vous voyez. Donc là, on voit, après, voilà, si c'est une passion, écoutez-vous. Il n'y a pas de jugement du tout dans ce que je vous dis du tout. Donc là, on voit vraiment que vous avez du bonheur vraiment qui arrive à vous par rapport à ces changements. Il y a un nouveau cycle qui commence au niveau du travail. Vous arrêtez un travail pour certains Capricornes. Hein. Vous êtes appuyé dans vos changements professionnels. Soyez-en convaincus. Au niveau du travail, c'est possible qu'il y ait eu de la méchanceté ou qu'il y ait encore un petit peu de méchanceté dans un travail. Par exemple, dans un salon de coiffure, je donne un exemple, hein, les collègues, s'il y a des collègues qui n'ont pas cette, entre guillemets, cette bienveillance, cette évolution spirituelle, hein, bon, ils peuvent être des fois assez... ça peut être bas, vous voyez, au niveau des paroles, dans la critique, ça peut être bas des fois. Ça peut être dans la méchanceté. Voilà, donc on voit que vous en avez peut-être assez par rapport à ces méchancetés au niveau d'un travail. Et vous allez changer justement. C'est une chance hein, pour vous, hein, ces changements. Ce nouveau cycle professionnel, c'est une chance.
Changement intérieur également, vous allez changer intérieurement. Il y a un nouveau fonctionnement qui va être présent pour vous. Donc il y a beaucoup de bonheur qui arrive à vous dans ce nouveau cycle. Vous coupez avec certaines personnes. Ça va vous apporter la chance également. Vous allez vous investir dans votre travail. Et également, vous allez apporter une nouvelle touche, un renouveau dans votre travail. Par exemple, ça peut être un travail en indépendance. Ben là, vous allez apporter en fait une touche de créativité. Peut-être que vous allez relooker si vous avez votre cabinet, peut-être relooker, refaire la décoration dans votre lieu de travail, apporter une touche de créativité au niveau professionnel. Il peut y avoir ça. On voit également, il y a des Capricornes, il peut y avoir un changement, peut-être que vous attendez un enfant pour certaines personnes. Auparavant, peut-être qu'il y a encore des petits blocages au niveau pour avoir un bébé, vous voyez, pour certains Capricornes. Mais là, moi j'ai l'impression que ça peut arriver là. Il y a un nouveau cycle qui va dans ce sens. Une naissance. Une naissance, une grossesse qui arrive en fait. Une grossesse qui arrive, vous avez envie d'avoir un bébé. Ça va changer totalement votre vie. Totalement votre vie. Et c'est encore un apprentissage, on va dire. Parce que voilà, c'est une nouvelle vie. Si c'est votre premier enfant, voilà, c'est un apprentissage. Voilà. Donc voilà, il y a des Capricornes qui peuvent avoir un bébé. Donc on voit beaucoup de bonheur qui arrive vers vous par rapport à ça aussi. Voilà les Capricornes. Donc on voit que vous allez faire un travail intérieur. Vous allez prendre soin de votre corps physique également. Là, il y a des changements que vous mettez en place. Il y a un nouveau cycle qui commence. Pour cesser justement les retards, les blocages. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les... Vous avez peut-être besoin également d'un soin énergétique pour nettoyer les énergies sombres de certaines personnes. Parce que ça vous bloque. Ça vous bloque. Vous avez besoin de couper ces énergies négatives. Ouais. Vous avez besoin de couper ces énergies négatives. Ouais. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin. Archange Gabriel, pour les Capricornes, vous avez le soleil. Très bien. Et le pouvoir, le volcan, les Capricornes, vous allez être énormément dans l'action. Il y a énormément, vous voyez, de... Ah oui, c'est en ébullition, on va dire. C'est en ébullition, c'est très chaud. C'est très chaud au niveau énergétique. On voit que vous allez rayonner pour certains Capricornes. Vous allez rayonner, vous allez être très, très dynamique dans l'action, dans le mouvement. Vous allez briller pour certains Capricornes. Vous allez briller, vous allez peut-être nettoyer également quelque chose, une énergie, une mémoire en lien avec le Père également. Il peut y avoir également intérieurement, ça peut être en ébullition. Vous pouvez des fois dire des choses qui peuvent faire mal. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Au niveau du chakra de la gorge, vous allez dire certaines choses. Vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge, mais quand même prudence, parce que ça peut faire très mal. Ça peut être très dur pour certaines personnes. Voilà, en tout cas, il y a une expansion pour vous. Il y a une expansion pour vous. Vous brillez, vous rayonnez. Les Capricornes, vous rayonnez, vous brillez. Vous êtes beaucoup dans l'action. Vous prenez des décisions où il va y avoir le succès. Vous avez le succès, la réussite. Très, très bien. Prenez soin également, moi je ressens aussi que vous allez prendre soin de votre corps physique, de vos énergies. Bien sûr, on voit vraiment beaucoup de lumière en vous qui revient, beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité qui revient. Votre taux vibratoire va s'élever. Non, c'est très très bien. Vous avez le soleil, donc il y a la réussite. C'est très bien. Voilà mes chers Capricornes. Donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie, ou une formation, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant, je vais faire le signe des Verseaux.
Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau, pour la pleine lune du 25 mars 2024, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, alors par rapport à cette pleine lune du 25 mars, pour les Verseaux, la pleine lune du 25 mars. Alors pour les Verseaux, vous avez les Verseaux. Alors, on voit qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, il y a peut-être des petits soucis de santé pour certains Verseaux. Peut-être un accident. Je suis désolée de dire ça, mais il y a peut-être des énergies basses qui sont présentes. Vous pouvez être dans une illusion par rapport à votre santé aussi également. On voit qu'il y a un conflit intérieur. Il y a de la dualité, il y a une énergie de dispute, de conflit avec certaines personnes. Il y a beaucoup d'émotionnel, les Verseaux. Il y a beaucoup d'émotionnel. Vous êtes appuyés, les Verseaux, par les plans supérieurs. Ouais. Vous êtes appuyés par les plans supérieurs. Les mots du corps sont les mots de l'âme, les Verseaux. Donc vous êtes appuyés par les plans supérieurs pour justement nettoyer tout ça, nettoyer tout ce qui est émotionnel. Vous allez avoir des prises de conscience, vraiment. Vous allez vous ancrer, les Verseaux, pour prendre soin de vous, justement. Vous allez, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez barrer la route à tout ce qui est négatif. Vous allez dire stop, dire non à certaines personnes. Vous allez vous affirmer, les Verseaux. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez changer par rapport à ça. Parce que voilà, on voit que vous avez ça peut justement toucher des dépendances, drogue, alcool, médicaments, il peut y avoir ça, ou alimentaire, ou également votre corps. Il peut y avoir des soucis de santé. Moi, c'est ce que je ressens en premier. Ouais. Donc vous allez fermer la porte à certaines personnes qui peuvent vous trahir, vous bloquer. Vous voyez, vous fermez la porte, vous allez prendre du temps pour vous. Vous pouvez vous isoler pour certains Verseaux, parce que vous avez besoin de vous apporter du bonheur, vous apporter de l'amour, vous voyez, et c'est tout à votre honneur, vous voyez. Donc on voit que vous allez purifier vos énergies, prendre soin de vous. Il y a des révélations qui viennent à vous. Il y a des événements inattendus qui peuvent venir à vous durant cette période. Il y a peut-être un homme qui peut générer beaucoup d'émotionnel chez vous. Après, ça peut être vous si vous êtes un homme. On voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel. On voit qu'il y a peut-être une dépendance pour certaines personnes. Une dépendance. Il y a un manque d'énergie. Je vais recouvrir un peu... La découverte. Vous allez, vous voyez, on voit bien, vous allez vraiment écouter vos intuitions justement pour apprendre quelque chose de nouveau. Ou également, vous allez découvrir des informations par rapport à certaines personnes. Et également, vous allez en apprendre plus sur vous-même. Moi, je vois vraiment une énergie de guérison qui arrive, les Verseaux. Il y a une énergie de guérison qui arrive. Vous allez observer également. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous allez observer, vous allez écouter votre corps, écouter vos émotions, vos ressentis. Et vous avez la réussite et le succès qui arrivent. Il y a la chance qui arrive vers vous. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, les Verseaux. Des personnes qui peuvent vous aider justement dans cette étape de votre vie. Voilà, ça c'est important. Après, il peut y avoir des petits accidents des fois. Moi, j'ai l'impression que là, l'univers va vous incite à vous reposer justement pour ralentir la cadence. Voilà, c'est vraiment l'énergie de cette lune. Et là, vous voyez, et on voit que par rapport à ce ralentissement des énergies,
Justement, vous allez apprendre à vous connaître davantage, les Verseaux. Vous allez apprendre à vous connaître davantage et c'est tout à votre honneur. Donc il y a du bonheur qui arrive, hein. Il y a du bonheur qui arrive, rassurez-vous. Mais voilà, il y a cette énergie de découverte, peut-être de formation pour certaines personnes. Il peut y avoir également un malaise dans certaines relations. Par rapport à un homme, par exemple. Il peut y avoir un malaise dans certaines relations. Voilà, donc vous allez écouter vos intuitions, vos parts d'ombre également. Vous allez y mettre de la lumière durant cette période. Et vous barrez le chemin par rapport aux personnes qui sont très négatives. Voilà, vous... Ouais, ouais, ouais. Bon, il peut y avoir également, pour certains Verseaux, il peut y avoir un procès qui peut être présent. Un procès, la justice qui peut être présent. Vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, hein. Vous êtes protégé. Il y a cette protection qui est présente, hein. Vraiment, hein. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous par rapport à ça. Peut-être un courrier qui arrive à vous par rapport à ça. Vous découvrez en fait aussi également certaines informations par rapport à certaines personnes. Il y a la lumière qui est mise sur certaines personnes. Les masques tombent, j'ai l'impression, pour les Verseaux. Les masques tombent et vous remarquez vraiment le vrai visage de certaines personnes. Mais vous avez les honneurs, hein. Vous avez du bonheur qui va être présent, rassurez-vous. Alors, je vais regarder maintenant au niveau des messages de l'univers, donc pour les Verseaux. Pour les Verseaux, quel est le message de l'univers ? Vous avez le nettoyage, et oui, et il y a du mouvement, ça va bouger, hein, les Verseaux. Il y a du mouvement, il y a du mental, il y a de l'action, ça va bouger, donc il peut y avoir, pourquoi pas, un déménagement pour certaines personnes, mais on voit vraiment également un nettoyage énergétique. Vous allez en avoir besoin, les Verseaux. On voit une tempête intérieure, vous voyez, on voit du stress, un peu d'angoisse, un peu des petites douleurs, un petit peu, pourquoi pas une petite maladie, pas forcément grave, peut-être un rhume ou quelque chose, vous voyez, mais on voit que vous allez être un petit peu dans cette énergie-là. Il y a la foudre également, vous voyez, donc on voit quelque chose qui vous tombe dessus, on va dire, hein. C'est inattendu, c'est dispute, conflit, peut-être avec votre partenaire. Vous avez besoin de purifier vos énergies, hein, les Verseaux. Ouais, ouais. Vous avez besoin de purifier vos énergies parce que là, ouais, il faut penser à vous. Il faut penser à vous, les Verseaux. Voilà. Voilà, mes chers Verseaux. Donc, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou une formation. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous. Et maintenant, on va passer au signe des Poissons. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Poissons, pour la pleine lune en Balance du 25 mars 2024. Quels sont les messages, les énergies des signes du Poisson, du signe des Poissons, pour les Poissons? Alors, vous avez... Alors, on voit, ça a été la stérilité, hein. Il y a eu des blocages, hein, pour vous les Poissons, on ne va pas le cacher. Des blocages... Ouais. Des blocages au niveau professionnel, hein. On voit des Poissons qui ont changé de travail, où ça a été une sagesse, hein. Vous avez pris la bonne décision, hein, par rapport à un changement de travail. Alors, ça a peut-être pris beaucoup de temps également, hein, pour certains Poissons. Alors, on voit qu'il y a peut-être des retards aussi, peut-être par rapport à un travail en lien avec tout ce qui est spirituel, tout ce qui est énergétique. Il y a des retards, mais c'est parce qu'il y a également, vous voyez, peut-être des mémoires familiales à nettoyer. Vous voyez, donc ça, c'est important. Il faut penser à vous, les Poissons, il ne faut pas vous oublier. La bienveillance, c'est très important, mais il faut penser à vous également. Très important, vous êtes prioritaire, hein, n'oubliez pas. Donc là, on voit que vous avez les honneurs, les Poissons, très très bien. Vous avez l'élévation, vous avez quand même 2 fois le soleil. Là, vous avez Vénus, Vénus, Vénus et Jupiter.
Donc vous avez vraiment la chance là, la chance en amour, la chance par rapport à une passion. Magnifique. Vous écoutez vos intuitions par rapport à une passion. Donc vous prenez soin de vous également, de vos énergies, mais également de votre corps physique. C'est un ensemble. Hein. Vous prenez soin de vous. Bon, tout commence à l'intérieur de vous-même, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, là on voit, moi je ressens que voilà, c'est un ensemble. Vous prenez soin de vos énergies, mais également de votre corps physique. Vous faites attention à votre alimentation également. On voit qu'il y a du partage avec les membres de la famille. Il y a du partage, il y a des contacts. Il y a du bien-être. Il y a du bien-être. On voit de belles relations pour les poissons. Vous écoutez vos intuitions par rapport à des passions, vous voyez. On voit pour certains poissons, ça peut être... il y a un renouveau pour certains poissons dans la vie du couple. On voit pour certains poissons, on voit qu'il y a une renommée pour vous. Une renommée au niveau professionnel et également même par rapport à votre famille. Vous vous sentez valorisé, ça vous fait du bien. Vous avez des compliments, vous allez avoir de la valorisation, des félicitations. Peut-être pendant un repas de famille, vous voyez. Ça va vous faire du bien. On voit que vous avez les honneurs qui arrivent. Hein. Vous avez du succès, vous avez la réussite. Il y a une élévation par rapport à des projets. Vous avez une renommée professionnelle. Il y a peut-être des poissons qui travaillent en restauration, pourquoi pas également. Ou en collectivité. Voilà. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a du partage. Il y a des moments agréables au niveau familial. Vous travaillez également les poissons. Hein. Vous travaillez au niveau transgénérationnel. Vous nettoyez des mémoires familiales, vous voyez, très très bien. Et vous écoutez vos passions. Bon bah c'est très bien, hein, là j'ai rien d'autre à dire. C'est très beau. Alors on va regarder au niveau Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la pleine lune. Voilà, je vais prendre celle-ci. Vous avez le noyau intérieur. Alors, le noyau interne, pardon, la solidité. Alors, très très bien. Vous avez donc, alors, qu'est-ce que ça vous dit? Donc là, on voit deux visages. Hein. On voit deux visages hein, chez vous, les poissons. Et la colombe à l'intérieur. Et on voit également la terre. Il y a la terre. Alors, bon, les poissons, on voit que vous allez vous ancrer dans une passion. Ça va vous apporter la paix. Ça va vous apaiser, ça va vous donner des ailes par rapport à ce changement. Moi, je vois un nouveau cycle qui arrive pour vous par rapport à ça, par rapport à cette passion. Ça vous élève, vous voyez. Vous êtes pas faible, hein, les poissons, pas du tout. Hein. Vous êtes solide, vous n'êtes pas faible. Après, il y a ce côté, vous voyez, vous êtes très très sensible, mais ça fait partie de votre force. C'est une force, hein, cette sensibilité. Hein. Justement, c'est pour aller dans la bonne direction. Donc là, on voit que vous allez... moi, je ressens que vous allez... par rapport à quelque chose qui vous passionne, vous allez le nourrir. Vous allez le nourrir, en fait. Vous allez voir que ça évolue. Et ça va évoluer. Hein. On voit qu'il y a une sérénité. Il y a une paix intérieure qui arrive par rapport à ça. Et vous allez également vous nourrir, vous, en fait, d'amour. Vous allez peut-être beaucoup méditer. Vous connecter à l'univers. Vous connecter aux archanges. Vous allez élever votre taux vibratoire. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez être beaucoup plus solide intérieurement. Parce qu'auparavant, il y a pu avoir bien sûr des failles parce qu'il y avait encore des choses à travailler. Bon là on voit encore qu'il y a du transgénérationnel quand même. Hein. Mais vous êtes, c'est quasiment fait là hein, pour les poissons. Hein. Enfin, pour certains poissons en tout cas qui ont déjà commencé le travail intérieur. Là on voit que vous faites ce travail et ça va encore plus vous apporter une solidité intérieure en fait, une force intérieure, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Une force intérieure. On voit que vous allez prendre soin de vos énergies, vous voyez, de vous-même. Vous allez prendre soin de vos énergies. Et il y a cette paix intérieure qui va arriver. Rassurez-vous, ça arrive, hein, les poissons, hein, ça arrive. Vous prenez vraiment soin de vous-même. Les nuages s'éclaircissent, le soleil perce les nuages, vous voyez.
tout s'éclaire et il y a une paix qui arrive à vous, mais ça va vous faire un bien intense. Vous allez vous dire peut-être enfin, il est temps. Mais voilà, c'est parce que c'est un chemin, de toute façon c'est un chemin. Et vous verrez que vous allez être forte, solide, et vous allez être apaisé parce que voilà, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver un bien-être. Vous allez prendre votre envol, les poissons, moi c'est très beau, hein. Vous allez prendre votre envol et il y a une passion qui est présente là. Non, c'est très bien, vous avez la renommée qui est présente. Voilà mes chers poissons, donc... Et vous voyez là, par rapport à des... Vous voyez là avec la femme qui est habillée comme dans les années folles, hein, le Charleston. Et on voit toutes ces pendules, hein, les clés. Vous allez trouver les clés justement parce que ça a duré très longtemps. Hein, par rapport à une discipline, par rapport à du transgénérationnel, hein, des vies karmiques également. Vous voyez, vous allez trouver les solutions justement pour faire bouger les choses dans votre vie. Parce que vous voyez, l'arbre, il n'est pas du tout ancré. Hein. Il est suspendu. Donc vous étiez toujours en fait entre guillemets un perché, mais vous n'étiez pas ancré. Et là, pour moi, vous allez vous ancrer dans une passion vraiment. Il y a une évolution par rapport à ça. Il y a un changement par rapport à ça. Vous allez avoir une nouvelle discipline également. Vous voyez, vous allez trouver des solutions justement, trouver les astuces, trouver les clés pour changer, pour, vous voyez, ce soleil hein, qui perce la pendule là, et qui perce l'arbre également, pour avoir des récoltes. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Vous allez vous ancrer et vous allez travailler, libérer encore tout ça. Le karmique, le transgénérationnel, si ce n'est pas encore fait pour certaines personnes, et ça va changer votre vie. Ça va vous apporter un changement. Bon, ça peut être un peu, je ne vous cache pas que ça peut être un peu électrique quand même malgré tout, avec certaines personnes, hein, où ça a été électrique par le passé. Hein. Il y avait vraiment... c'était ouais, très chaud, très intense, très électrique. Il y a pu y avoir des disputes hein, malgré tout. Hein. Mais là, vraiment, on voit qu'il y a une solidité qui revient parce que voilà, vous avez fait ce travail ou vous continuez encore, vous voyez, ce dernier travail à faire, les poissons. Et c'est très bien. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça vous aide sur votre chemin de vie. Donc je vous invite à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie, ou faire une formation. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous, très belle lunaison et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.